Nous revoici, nous revoilà, bien le bonjour à tous. Aujourd'hui je reviens donc pour un tag livresque. 50 questions pour mieux connaître la lectrice que je suis. Voilà, alors ça va prendre un petit peu de temps parce que 50 questions quand même. Donc on va pas tarder, enfin on va commencer tout de suite. Je ne vais vraiment... Enfin je vais essayer de... Voilà, ça commence bien, hein. Super. Allez, on refait. Je vais essayer d'aller assez vite quand même, puisqu'il y a 50 questions. Je ne veux pas que la vidéo fasse non plus 1 heure. C'est pas le but d'un tag, je pense qu'il faut quand même assez rapidement. Donc je vais pas trop essayer de m'étaler sur les sujets. Ce que je raconte ne veut rien dire. C'est magnifique, c'est parti. Alors, question 1. Quel est le dernier livre que tu as fini et quand? Si vous avez suivi, c'est là qu'on voit que si vous avez suivi, il s'agissait donc du Prince Captif tome 2. Voilà, donc je vous en ai déjà parlé, j'ai bien aimé. Ensuite, quelle est ta lecture en cours? Alors, j'en ai 3. Ouais, je sais, ouais. Donc, comme je vous avais déjà dit, donc, je suis sur la lecture commune de Elantris, n'est-ce pas? J'ai aussi Les Royaumes de Feu, tome 1, que je dois avancer, je n'ai lu que ça et je voulais le terminer aujourd'hui, donc je vais pas chômer. Et j'ai commencé aussi Ivy Wild, le tome 1 sur la liseuse hier soir. Voilà, ouais, je ne m'arrête plus, je suis à fond les ballons. Ensuite, quel est le livre que tu penses lire après ta lecture en cours? J'hésite entre La Malédiction de l'Épouvanteur, donc le tome 2, ou Rebelle du désert, le tome 1. Je pense que je vais lire les deux. Voilà. Quel est le dernier livre ajouté à ta palle? Donc, eh bien, le dernier livre ajouté à ma palle, c'est Elantris. Voilà, et c'est le seul que j'ai acheté pour l'instant ce mois-ci. C'est plutôt pas mal. De toute façon, je n'ai pas de sous, donc voilà. Quel est le dernier livre que tu as relu? Je ne relis pas mes livres. Je n'ai tout simplement pas le temps. J'ai une palle de 100... J'étais à 130 en début d'année, donc je suis un petit peu moins, on va dire entre 115 et 120 livres là actuellement. Donc ce n'est pas possible, je n'ai pas le temps et en plus, je n'en vois pas l'intérêt. Alors peut-être dans quelques années, hein, dans 10-15 ans, ceux que j'ai le plus aimé, je les relirai, c'est sûr, parce que j'ai une très petite mémoire. Donc les livres que j'ai lus il y a déjà 3-4 ans, je m'en souviens plus. Et oui, voilà, donc ce sera l'occasion de les relire, mais pour l'instant je n'en vois pas l'intérêt. Des fois j'aimerais bien certains livres de mon enfance, jadis, mais j'ai pas le temps. Ensuite, 6. Quel est le dernier livre que tu as vraiment aimé? C'est une question très compliquée pour moi parce que j'aime énormément mes lectures. C'est très rare que je sois déçue. Si je suis déçue, je l'arrête tout simplement. Donc je ne peux pas en parler. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai eu beaucoup de coups de cœur. Je suis vraiment pas difficile niveau lecture. Donc c'est vraiment très compliqué pour moi de répondre à cette question. Je vais regarder rapido, hein, mais... Enfin, quoique, mais c'était pas cette année, c'était l'année dernière. J'avais eu un gros coup de cœur. Que je me souvienne. Ouais, non, je sais pas si... Une rose éternelle. Non, pardon, excusez-moi. Si, ouais, il y en a un peut-être l'année dernière, il y a 1 an que je l'ai lu, je le vois là. Le Gang des rêves, j'avais vraiment énormément aimé, pourtant un beau bébé de 900 pages que j'avais lu peut-être en 3 jours. Je me l'étais bouffé, ouais, c'est vrai. Ouais, je mettrais peut-être celui-ci, mais c'est vrai que j'ai eu tellement de bonnes lectures après, c'est compliqué. Puis je lis tellement de styles différents, enfin... Dans chaque catégorie, je pourrais en donner un en fait.
perdue. Tout va bien. Ah oui, on passe à l'autre page. Alors, 7. Quels sont les derniers livres que tu as achetés? Donc, comme je vous ai dit, ce mois-ci, je suis très sage parce que je suis très obligée. Mais, le mois dernier, j'avais été aussi très sage puisque je n'en avais acheté que 2. Il s'agit des Chevaliers des Highlands, tome 4 à 6 et Les Faucons de Ravera, l'intégrale. Ça va. Bon, les deux réunis, ça fait quand même 6 tomes, hein. Voilà. Mais ça va, je suis raisonnable. Je me suis fixée quand même depuis le début de l'année de m'acheter maximum 5 livres par mois. Pour l'instant, je tiens bon. Pourquoi je me suis fixé ça? Parce que tout simplement l'année dernière j'ai beaucoup craqué et en fait je me suis retrouvée avec il y a des mois où j'en ai acheté 20 à 25. Sauf que derrière j'en lis entre 5 et 10, donc vous voyez un petit peu, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec une palle à plus de 130 livres et là j'ai dit stop, ce n'est plus possible. Alors déjà au niveau de mon budget, un peu craqué le sac quoi. J'aurais pu me faire plaisir sur d'autres choses et du coup je n'ai pas pu, donc ça m'embêtait un petit peu et puis voilà quoi, quand il arrive un pépin après derrière on a bien embêté. Donc cette année je fais attention et j'y arrive. Je suis plutôt fière de moi. Attention. Ensuite, couverture dure ou souple et pourquoi? Alors les deux. Ouais, les deux. Les deux parce que j'aime beaucoup les couvertures dures, donc les hardback, comme on dit, je crois. J'ai un doute. Non, si, c'est ça. Hein. J'aime beaucoup, c'est très beau, avec les jaquettes et tout, c'est magnifique. J'adore, dans la bibliothèque, ça rend super bien. Mais à emmener partout, bof. Souvent, on les abîme quand même. Donc, pour ce côté-là, non. Mais si, parce que c'est beau dans la bibliothèque. Donc en fait on les achète mais juste pour que ça reste dans la bibliothèque. Et on les lit uniquement quand on est en vacances chez soi et qu'on est sûr de ne pas l'abîmer. Parce qu'en plus c'est pas donné hein. Eh oui. Ensuite, Young Adult, New Adult ou Adulte et pourquoi? J'ai envie de dire les trois. Je ne vais pas être chiante hein. Les trois, pourquoi? Parce que j'aime les trois. Ça dépend en fait de mon mood, ça dépend de ce que j'ai envie de lire sur le moment. Ça dépend d'énormément de choses en fait. Alors il y en a qui diraient ouais, young adulte à mon âge. Comme je dis toujours, j'ai 8 ans dans ma tête, donc le young adulte, il n'y a aucun problème. New Adult, ouais, si, c'est pas mal. C'est des lectures en fait qui se lisent très vite. Donc, sans problème. Et adulte, bah oui. Moins peut-être. Quoi qu'en vieillissant, j'en lis de plus en plus, mais je lis moins d'adultes quand même. J'aime les lectures simples, fluides, qui se lisent tout seul, où je peux enchaîner en fait, et où je me prends vraiment pas la tête du tout. Voilà, ça c'est ce que je veux dans une lecture, c'est juste m'évader, partir loin, pas me prendre la tête, passer un bon moment, donc voilà. Souvent c'est ce que je retrouve dans le young adulte et le new adulte. Ensuite, 10, science-fiction ou fantasy et pourquoi? Alors si vous avez bien suivi, je pense que vous savez ce que je vais répondre. Roulement de tambour quand même ou... Oui. Non, bah oui, il s'agit de fantasy, bien sûr. Bah oui. Bah oui. Science-fiction, j'ai essayé avec le mois de la science-fiction en avril. Ouais, c'est pas mal. Franchement, j'ai découvert des choses, que ce soit au niveau livre ou au niveau film, mais c'est pas mon genre de prédilection, clairement, et c'est pas ce que j'ai le plus dans ma palle non plus. Voilà, je suis vraiment dans ma palle, enfin dans ma bibliothèque, en fait. Je suis vraiment beaucoup plus fantasy, ouais. J'aime bien les mondes inventés. Partir dans l'espace, ok, c'est pas mal. Partir dans un monde totalement fantaisiste, enfin c'est carrément mieux quoi, voilà. Merde alors. Classique ou moderne, pourquoi? Alors, bah j'en sais rien, voilà. Parce que classique, moderne, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Ça. Mémoire politique ou mémoire comédie? Pas de mémoire, voilà. Je ne lis pas de mémoire. Qu'est-ce que quoi?
en tout cas pour l'instant, peut-être en vieillissant, sait-on jamais, ça va arriver, mais à l'heure actuelle ça ne m'intéresse pas. 13. Nomme un livre dont tu as trouvé l'adaptation ciné plus mauvaise. Bah, je pense que... tout. Une adaptation ciné, les gars, c'est forcément moins bien. Ok? Forcément. Le gars qui me dit, ouais, ce film-là est carrément mieux que le livre, non. Non, un livre, c'est forcément mieux. Si c'est pas mieux, c'est qu'on l'a pas compris. Voilà. C'est ça. Pour moi, c'est ça. Vous êtes pas d'accord? Je m'en fous. Non, je rigole. Non, mais j'en ai jamais trouvé... Enfin, je n'ai jamais trouvé encore, pour l'instant, un film qui soit meilleur que le livre. Ça ne m'est pas arrivé. Et alors par contre, la plus mauvaise de chez la plus mauvaise adaptation, je pense que c'est pour Eragon. J'ai été mais énervée du début à la fin. Il n'y a rien qui va, ça ne ressemble à rien. Voilà. Si vous avez vu le film et que vous adorez, ben, lisez les livres. Clairement, lisez les livres parce que ça n'a mais rien à voir. Il manque les 3/4 des choses. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Ça me... Voilà. Ça se sent, hein. Je suis... Oui. Pour moi, cette saga mériterait une série télé en fait. Et ça fait des années qu'on le dit et ça fait des années que personne ne veut le faire. Je ne comprends pas. Voilà. On va passer à autre chose parce que ça m'énerve. Ensuite, 14. Nomme un livre dont tu as trouvé l'adaptation meilleure. Bah du coup j'ai un peu répondu dans l'autre question. Il n'y en a pas, voilà, il n'y en a pas. 15. Qu'est-ce que les livres ont changé dans ta vie? Bah rien. Non, rien en soi. Ça change rien, c'est juste que... Enfin moi je lis depuis que je suis toute petite. Voilà. Voilà. Je sais plus quoi dire. Voilà. 16. Si tu devais emmener 3 livres sur une île déserte, lesquels choisirais-tu et pourquoi? Je sais pas. J'en sais rien. Peut-être Robinson Crusoe parce que d'une, c'est un livre que j'ai énormément aimé quand j'étais petite. Et deux, ben, je me dis que le gars quand même il a plutôt bien géré, tu vois quoi. Il y a peut-être des choses on peut essayer de faire pareil. Mais après sinon, je sais pas. Peut-être comment construire un radeau en 30 étapes. Je sais pas si ça existe, mais ça devrait. 17. Si tu avais une librairie, quel nom lui donnerais-tu? J'en sais rien. Pourtant c'est un de mes rêves ça. D'ouvrir une petite librairie avec un coin café, détente, où on pourrait lire et échanger sur nos lectures. C'est vraiment un rêve qui restera un rêve, je pense, hein, parce que je n'ai clairement pas les moyens pour, mais c'est vrai que c'est un projet que j'aurais bien aimé. Mais honnêtement, au niveau du nom, c'est vrai que là, j'en sais rien du tout. Peut-être chez Suzy, c'est super chouette. Non, je sais pas. C'est une idée. 18. Quel personnage livresque te ressemble le plus? Bah, j'en ai pas trouvé en fait. Enfin, j'en ai pas trouvé. Non. Je suis assez banale. Hein. Ouais. Je suis complètement déjantée. Peut-être un livre où la personne serait complètement déjantée. Là, comme ça, j'en ai pas en tête. Si vous en avez, dites-le moi. Ça m'intéresse parce que j'adore aussi les livres où le personnage est un peu what the fuck, complètement malade dans sa tête. Mais là, comme ça, j'en vois pas. Donc, ensuite, je tourne la page. Bonjour, merci. Alors, 19. Quel personnage livresque te ressemble le moins? Alors là, je dirais bah, toutes les nanas dans les romances new adultes. Ouais, je pense.
Ouais, parce que, genre... non, quoi. Non, jamais je ferais ça. Enfin, les meufs, elles sont complètement cons, en fait. Mais pourtant, j'aime bien ce genre de romance. Mais en fait, elles sont complètement cons. Ouais, ouais. Ouais. Ah, il est trop beau. Ah ouais, c'est un gros con, il me traite comme une merde, mais il est tellement beau. Ça passe. Non, non, ça passe pas en fait. Non, tu n'es pas un objet, tu n'es pas une chose. Tu as le droit de penser, tu fais ce que tu veux dans ta vie, hein, voilà. Donc oui, non, voilà. Ce genre de personnage. C'est pas moi. Et pourtant, je vous dis, j'adore ces lectures-là. Mais des fois, les nanas, elles me... 20. Le meilleur livre à lire l'été. Une romance, feel good. Un truc posé, pépère, quoi. Et vous dites, ouais, c'est quoi? C'est quoi un truc posé, pépère? Ouais. Non, si, ouais, une feel good. Ouais. Un truc où tu tournes les pages comme ça. T'es bien, t'es au soleil, tu chill, t'es cool. Enfin, voilà, quoi. Le meilleur livre à lire l'hiver. Mais l'hiver, les gars, l'hiver. Qu'est-ce qu'on appelle l'hiver? Genre l'hiver, janvier, février. Ou l'hiver, genre novembre, décembre. Et genre c'est Noël. Parce que si c'est période de Noël, alors là, on tape plutôt sur du livre de Noël. Hein, forcément, romance de Noël à gogo, les gars. Si on est plus dans janvier, février. J'en sais rien. Il n'y a pas de... C'est pour ça. Il n'y a pas. Pour ou contre les liseuses et pourquoi? Alors, pendant un temps, je vous aurais dit contre, c'est de la merde, je déteste. Maintenant, je vous dirais pour. Avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Oui, je vous dirais pour. Parce que, alors j'étais bien bête au départ de ne pas aimer et d'être contre. Pour moi, c'était le livre, c'est du papier. Il faut tourner les pages, il faut sentir l'odeur. Comme beaucoup d'entre nous, je pense, n'est-ce pas? Et puis après, je me suis dit, ouais, mais parce que moi, je traîne mes livres un petit peu partout. Quand j'ai une lecture en cours, j'emmène au boulot. Je l'emmène si j'ai rendez-vous chez le médecin, que je dois attendre, je l'emmène chez le médecin. Enfin, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que j'abîmais quand même énormément mes livres. Et je suis extrêmement chiante avec ça. C'est-à-dire qu'il faut que mes livres soient nickel. Donc, je me suis dit, putain, ça m'embête quand même quand je bouge d'abîmer mes livres. Et donc j'ai tenté la liseuse et j'en suis tombée amoureuse. Voilà. Pourquoi? Tout simplement donc déjà pour le transport, hein, parce que ça se met partout, c'est fin. On peut la sortir quand on veut. Et aussi parce que le soir, si c'est très très rare, hein, mais si admettons je m'endors plus tard que mon chéri, je peux lire mon livre la lumière éteinte, ce qui est extrêmement pratique pour ne pas le déranger. Voilà. Ensuite, Book Depository ou Amazon. Book Depository, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais commandé dessus. Je pense qu'ils ne font que des livres en anglais, non? Si je dis pas de bêtises. Donc, moi je lis pas en anglais déjà. Parce que je suis une quiche. Donc je dirais Amazon et oui je commande énormément sur Amazon quand je ne trouve pas ce que je veux en librairie. Souvent c'est coucou Amazon, demain tu me livres ce que je veux. Bien sûr. Oui, je fais partie de ces gens là, oui. Vous avez le droit de me détester. Tu préfères acheter des livres sur un site en ligne ou en librairie? Je vais toujours en librairie en premier. Alors c'est pas des petites librairies de quartier, moi j'ai pas ça ici. Il faut que j'aille dans des villes que j'aime pas. Voilà. Et donc du coup je me tourne plutôt vers Cultura ou des choses comme ça. J'ai un Cultura là 5 minutes de chez moi, donc souvent je vais là. Et effectivement quand je ressors et que je n'ai pas trouvé ce que je voulais, je suis un petit peu vénère et je vais sur internet. Voilà. Si on pouvait se taire, merci. Je hais les voisins. Je hais les gens. C'est affreux.
Quel personnage livresque voudrais-tu être juste pour une journée et pourquoi? Alors il y en a deux. J'aimerais être Claire Beecham de Outlander. Dans la première saison. Dans la première saison. Quand elle passe à travers le menhir et tout, enfin un truc de dingue. Moi je veux ça, ouais. Ouais, me retrouver avec les Highlanders, mais what the fuck, je suis passée où là? Et qu'il y a un beau Outlander. Ouais, Outlander, ouais. Ouais. Et sinon en deuxième, j'aimerais bien être Yennefer du Sorceleur. Parce qu'elle est grave badass. Voilà. Et que si on prend l'acteur de la série Netflix, je me le ferais bien honnêtement. Voilà. Je pense qu'on est toutes pareilles. Alors, quel personnage j'ai du mal. Hein. Quel personnage livresque voudrais-tu être pour toute la vie et pourquoi? Personne en fait. Je n'en ai pas trouvé dans ma bibliothèque ni dans ma petite tête. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je suis moi et c'est pas mal. Ouais, non. Non, pour une journée, ouais, ça peut être cool de découvrir quelque chose, mais après c'est tout. 27. Si tu devais changer quelque chose dans les romans que l'on lit, rien. Rien, parce qu'en fait, il y en existe 3 tonnes et demie. Donc, s'il y en a un qui me plaît pas, je passe à autre chose. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde. On a tous des goûts différents, donc il y en existe vraiment... Il y en existe vraiment de toutes sortes, et moi je trouve ça magnifique et je ne changerai ça pour rien au monde. Combien de livres lis-tu par an, à votre avis? Entre 80 et 100. Ça dépend. Voilà. L'année dernière, j'étais un petit peu plus de 90, je crois. Je regarde ça dans mon carnet de lecture. Ouais. Alors, j'étais à 92. Voilà. Comment ranges-tu ta bibliothèque? Alors moi j'aime bien changer, donc tous les 6 mois à peu près je tripatouille. Généralement j'essaye quand même d'avoir un... Parce que je suis un petit peu maniaque avec mes livres. Donc j'essaye quand même de faire quelque chose de peu près clean. J'essaye de mettre par genre, mais aussi par maison d'édition. Pas toujours évident, je vous avoue. Hein. Et j'essaye aussi de les ranger par taille, parce que ça aussi, alors, s'ils pouvaient faire tous la même taille. Mais non. Voilà. Ça m'énerve. Donc j'essaye aussi, et c'est là que c'est compliqué, c'est qu'il faut ranger par genre, par maison d'édition et par taille. Et à un moment donné, il y en a... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quoique les maisons d'édition essayent quand même de faire toujours la même taille, ce qui est plutôt pratique. Mais parfois pas toujours. Donc je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il y en a un, il arrive là, et il y en a un, il arrive juste là, quoi. Tu te dis pourquoi? Ensuite, 30. Quel est ton auteur préféré? Alors, je vais les regrouper avec 31 et 32. Quel est ton auteur contemporain préféré? Quel est ton auteur fantasy préféré? 33. Quel est ton auteur SF préféré? Je n'ai pas de préféré. Je lis énormément d'auteurs différents. J'en ai pas. Voilà. En tout cas, pour l'instant, peut-être que ça changera un jour, mais c'est vrai que pour l'instant, je me dis pas, tiens, lui j'ai bien aimé, je vais acheter tous ses bouquins. Non, c'est encore jamais arrivé. Enfin si, attention, il y a des exceptions, comme Musso. Musso, j'en ai énormément, j'ai fait une petite collection, il y a juste les derniers que je n'ai pas. Le King aussi, bah oui, mais ça c'est des exceptions les gars, enfin je suis désolée, ça ne rentre pas dans ces questions, d'accord? C'est pas... c'est des monuments les gars, ok? Donc voilà. Mais sinon j'ai pas de préféré. J'ai pas de préféré du tout. Liste 5... Liste 5 couples de romans préférés. Donc là... J'ai mis Claire et Jamie de Outlander. Couple forever. Genre... truc, ça dure. C'est magnifique.
Tris et 4 de Divergente. Qu'est-ce que j'ai pleuré? Désolée si vous l'avez pas lu, c'est peut-être un spoil. Sorry. Enfin non, quoi que ça veut rien dire, j'ai pleuré. J'ai pleuré, c'était triste. Et Joe et Ash des White Cross. Alors ça, les White Cross, c'est un petit peu moins connu. C'est une saga de bikers de Blandine P. Martin. Et Joe et Ash, c'est Joe et Ash. Voilà. Je n'en ai pas listé 5, clairement. Je ne sais pas. Après les autres, j'en lis tellement. Je peux pas. Nomme un livre que tu considères terriblement sous-estimé. Moi, je trouve pas qu'il y ait de livres vraiment sous-estimés. Enfin, chaque livre trouve preneur, j'ai envie de te dire. Non, je pense pas qu'il y en ait de sous-estimés. Enfin, après, chacun ses goûts. Hein. Par contre, la question d'après, combien... Non. Nomme un livre que tu considères terriblement surestimé. Bah là, j'ai mis After. Je les ai lus. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais une panne de lecture, une grosse panne de lecture. Et c'est After qui m'en a sorti. Alors qu'avec du recul, je me dis que c'était quand même bien naze. Donc, peut-être parce qu'après j'ai vu les films et que les films sont encore plus nazes. Je pense. Mais les livres, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. C'est je t'aime moi non plus, je t'aime plus, t'es un con, t'es l'homme de ma vie. Enfin, et c'est ça pendant 5 romans, quoi. Mais bon, il y a des problèmes psychologiques. Pauvre petit cœur. Non mais ce genre de choses, ça n'existe pas dans la vraie vie. Je suis désolée, les gars, ils ont quoi? Ils ont, allez, entre 17 et 19 ans, ok. Ils ont des vies. Mais dans tous ces genres de romans-là, enfin, je suis désolée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Enfin, il faut arrêter. Enfin, ils ont des problèmes. Sérieux, à 19 ans, c'est déjà des alcoolos dépressifs, à moitié drogués. Pourquoi? Enfin, je dis pas que ça n'arrive pas, hein, mais franchement, c'est... Ouais... Voilà, quoi. Voilà. Combien de livres as-tu dans ta bibliothèque à l'instant même? Alors, d'après Livre Addict, où j'essaye quand même de remplir au fur et à mesure, 419. Voilà. C'est pas mal, hein. 419 et beaucoup qui datent de mon adolescence. Quelle est la langue dans laquelle tu lis le plus de livres? Bah, français. Je suis une quiche en langue, c'est un truc de fou furieux. Alors, quel est ton livre d'enfance préféré? Alors, j'en ai mis 2. Il y avait une série qui s'appelle Les Enquêtes du Samovar, que j'aimais énormément, et d'ailleurs j'en avais bazardé et j'en ai racheté l'année dernière, je crois, parce que c'était vraiment coup de cœur pour moi quand j'étais jeune, et je me les relirai à l'occasion, rien que pour le kiff. Et ensuite j'ai mis Robinson Crusoe, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un petit, en fait, un tout petit format, hein, comme ça peut-être. Il est vieux, hein, très vieux. Il mériterait qu'on lui refasse une petite beauté avec du scotch, je pense. C'est pour ça que j'évite de trop le manipuler. Il date, franchement il date. Je ne sais pas de quelle année, mais une fois je crois que j'avais regardé, j'étais choquée. Et j'adore ce livre, et quand je l'avais lu quand j'étais petite, j'étais mais absolument fan. En plus en ce temps-là, je crois que, je sais plus si c'était un dessin animé ou une série. Ça s'appelait comment? C'était pas Robinson Crusoe, je sais plus, enfin... Mais c'était ça, quoi. Mais j'adorais cette série, enfin bref. Hein, voilà. Nomme un livre préféré de ton adolescence. Alors là, Le journal d'une princesse. C'est une saga, enfin une série. Et ça a même été adopté. Ouais, ils l'ont adopté, ouais. Sur la SPA et tout. Ça a même été adapté en film, et j'adore aussi les films, franchement. Ça s'appelle pas Le journal d'une princesse, ça s'appelle... Je ne sais plus, mais j'avais adoré. Je l'ai pas fini et je l'ai toujours, hein, c'est dans ma bibliothèque. Et je me suis dit, un jour je les relirai, obligé. Il faut que je me refasse ce kiff. D'ailleurs, le premier tome, je l'avais abîmé, tellement je l'avais lu. Il y avait une page qui s'était arrachée et tout, et je l'ai donné pour ma nièce. Et je me suis racheté le tome 1 en bon état parce que je me suis dit, il faut que je le relise. Obligé. Je vais me refaire la saga de ces 4, vraiment, ça va me rappeler des souvenirs. Et
Je pense que je vais kiffer, mais il faut que je trouve le temps, n'est-ce pas, bien sûr, n'oublions pas, mais presque 120 livres dans ma palle. As-tu des cartes de bibliothèque? Alors non, j'en avais dans le temps quand j'étais jeune, bien sûr, quand j'étais au collège, je pense, ouais. Quand j'étais au collège, il y avait une bibliothèque juste en face du collège et donc du coup j'avais demandé pour avoir une carte et j'y allais très régulièrement. Après quand j'ai grandi, je suis rentrée au lycée, tout ça, bah, ouais. On a la période un peu con où on dit... j'ai eu ma période, ouais, les livres. Donc j'en lisais beaucoup moins et du coup c'est vrai que la bibliothèque ça m'intéressait absolument pas. Et puis finalement après en grandissant, j'aime toujours autant les livres mais je les aime chez moi. Voilà, parce que si j'aime un livre, il faut que je le garde. Donc je me vois pas le rendre. Voilà, petit problème. Donc je n'ai toujours pas repris de carte de bibliothèque. Pourtant maintenant où j'habite, il y en a une. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je fasse un tour. Et ce n'est toujours pas fait. Voilà. Combien de temps ça fait qu'on est ici les gars? Bientôt 2 ans. D'accord. Quel est le meilleur livre que tu as lu à l'école? Alors, moi, les livres que j'ai lus à l'école, ça me dérangeait absolument pas. Voilà. Tous les élèves râlent, sauf moi, bien sûr. Mais le préféré de mon préféré, c'était Ulysse et l'Odyssée de Homère. Ouais. Et je l'ai encore d'ailleurs. J'en ai un autre aussi. Je crois que j'en ai 2 autres même. Je sais plus comment il s'appelle, mais... Il y en avait un, c'était un espèce de... Oh, je sais plus. Mais j'en ai encore, ouais, j'en ai 2 autres. Truc des mots et je sais plus ce que c'était l'autre. Enfin bref. Mais ouais, moi les lectures, j'avais adoré ça. Et particulièrement Ulysse et l'Odyssée. Et voilà. Et il faut savoir que mon filleul s'appelle Ulysse. Voilà. Et ma soeur ne savait pas du tout que j'adorais ce bouquin. Mais du coup, je me dis, voilà. Mon filleul porte le nom d'un livre que j'adore. Lis-tu un livre à la fois ou plusieurs? Alors ça c'est pareil, il y a de ça quelques mois, je vous aurais dit lire plusieurs livres, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est pas possible, je vais me mélanger les pinceaux, je vais pas y arriver. Non, je préfère en lire un à la fois. Voilà. Et là actuellement j'en ai combien déjà? 3. Voilà. Et ça va, je me mélange pas les pinceaux. Ça va, tout va bien. 44. Et on arrive bientôt à la fin. Et je suis plutôt bonne parce qu'on a 32 minutes. Ouais, je suis plutôt bonne. Ouais. Donc 44. Écoutes-tu de la musique en lisant? Alors, quand je lis, moi, il me faut un calme absolu, normalement. Après, j'ai appris à faire avec, puisque quand mon chéri est là, eh bien, je n'ai pas le calme absolu, puisque soit il joue à la console, soit il regarde Twitch. Donc... j'ai toujours le son de la télé et j'ai appris à faire avec. Mais j'avoue qu'il y a des fois où c'est plus compliqué. Si le truc à la télé, si je regarde Twitch par exemple et que c'est intéressant, je vais avoir du mal. Hein. Clairement, voilà. Donc je peux perdre beaucoup de temps à cause de ça. C'est pas grave parce que je l'aime. Ouais. Que préfères-tu manger quand tu lis? Alors, je ne mange pas quand je lis, parce que si je fais une tâche sur mon bouquin, je vais pleurer. Vraiment beaucoup pleurer, c'est pas le but. On veut pas se faire du mal quand on lit. Par contre, ça m'arrive effectivement de manger des chocolats. Des petits chocolats, des petits bonbons, voilà. Que préfères-tu boire? Quelle question? N'importe quoi. On s'en fout. J'en sais rien honnêtement, enfin des fois je me fais un thé, des fois je bois rien, enfin je sais pas, on s'en fout. Que fais-tu pour sortir d'une panne de lecture? Bah rien parce que... Enfin, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une panne de lecture? Non, je pense que c'est juste une question d'envie, il y a des fois où on n'a pas envie et quand c'est comme ça, se forcer ça peut être pire en fait. Ça peut donner encore moins envie de lire. Donc non, comme là en mars, j'ai eu une grosse panne, j'ai lu 2 livres seulement. Je me suis pas forcée, voilà, c'est tout. Il y a une semaine où j'ai pas lu du tout. Bah c'est tout, c'est pas très grave.
c'est pas très grave, on attend et ça finit par revenir. Après il y a des fois où c'est aussi on n'est pas dans le bon mood, genre je vais commencer de la fantasy alors que au fond j'avais pas forcément envie de fantasy, j'avais plutôt envie d'une romance ou d'une feel good. Donc voilà, il y a aussi ça, donc non, je me force pas, je referme mon bouquin, j'attends et puis ça finit par revenir. 48, quel est ton endroit préféré pour lire? Voilà. Et en plus je peux l'allonger, c'est magnifique. Ça fait pas longtemps que j'ai ce fauteuil et je suis tombée amoureuse. Voilà. Sinon c'est dans le canapé, dans mon lit, tout ça. Quelle est ta période préférée pour lire? Alors j'ai pas vraiment de période. Je peux me poser et lire en toutes circonstances, sous toute saison. Mais c'est vrai que la période entre octobre et décembre, c'est un peu la période de Noël pour moi, hein, octobre, hein, déjà, oui. Oui. Je suis déjà dans le mood. Hein. C'est plus ce genre de période où je me mets avec mon plaid dans mon fauteuil avec un bon thé ou un cappuccino, mon bouquin, et là je suis bien. Voilà, ça c'est... Et 50. On arrive à la dernière. La vidéo ne fera que 40 minutes. Je suis fière de moi. Pourquoi aimes-tu lire? Pourquoi j'aime lire? Mais quelle question? Non, pourquoi j'aime lire? Et ça depuis toute petite, parce que vraiment je peux m'évader, je peux partir loin, vivre des aventures que je ne vivrai jamais autrement. Enfin voilà, je peux être qui je veux l'espace de quelques heures et je trouve ça vraiment exceptionnel. Enfin, c'est juste magique. Enfin, moi j'ai besoin de ça aussi, comme par exemple j'ai passé une semaine de merdouille ou une période de merdouille comme en ce moment. J'ai besoin aussi de pouvoir me poser avec mon bouquin le soir et juste m'évader, juste pouvoir penser à autre chose aussi et voilà, c'est tout. Je pense que c'est pas mal déjà. C'est déjà fini. Je pensais pas que j'allais mettre si peu de temps. Je suis plutôt fière de moi. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Enfin, vous a plu plutôt. Voilà, n'hésitez pas à répondre à ce tag et à me dire si vous l'avez fait afin que je puisse venir voir, puisque je suis très curieuse et que j'adore regarder des vidéos de tags et de questions-réponses. Donc voilà. Sur ce, eh bien, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.